Global Afrique Live. Restez informés en temps réel avec Global Afrique Live, une source d'information directe et objective. Souscrivez à Global Afrique Live en activant la cloche, abonnez-vous et montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Global Afrique Live. L'affaire Madjoulba, une tragédie qui ébranla le Togo. Dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, un événement tragique ensanglanta la paisible nation togolaise, ébranlant ses fondements et laissant derrière lui un mystère insondable. Le commandant Toussaint Bitala Madjoulba, à la tête du 1er bataillon d'intervention rapide, 1er BIR, tomba sous les balles assassines, plongeant le pays dans l'incompréhension et la tristesse. Des mois d'enquête minutieuse et de délibération au tribunal militaire du Togo ont finalement abouti à un verdict aussi attendu que déchirant. Songuine Nyandukoa, caporal-chef au moment des faits, fut désigné comme l'auteur de ce meurtre odieux. Une condamnation qui éclaire d'un jour cru le sombre épisode qui a secoué le pays. Songuine Nyandukoa, auparavant chauffeur du colonel Madjoulba, fut reconnu coupable d'assassinat du colonel, de complot contre la sécurité intérieure de l'État et d'entrave au bon fonctionnement de la justice. La sentence fut impitoyable, 15 ans de réclusion criminelle, assortie de la révocation de sa qualité de militaire. Un dénouement amer pour tous ceux qui espéraient comprendre les dessous de cette tragédie. Le procureur militaire, dans un réquisitoire sans appel, avait souligné que toutes les preuves concordaient, invariablement, vers Songuine Nyandukoa. Il lui était reproché d'avoir, délibérément, laissé ses téléphones chez lui le jour du 3 mai, lors de l'investiture du chef de l'État, Faure Gnassingbé, pour son nouveau mandat présidentiel. Un détail qui prend désormais tout son sens dans le fil du récit. Le jour fatidique, une série d'actions déroutantes se déroulait dans l'ombre. Songuine Nyandukoa omettait de verrouiller le véhicule du commandant, ouvrant la voie à une tragédie inéluctable. Une sacoche vide était déposée, sciemment, pour berner le colonel Bitala Madjoulba, lui laissant croire que les armes étaient en lieu sûr. L'arme fatale réapparut de manière mystérieuse dans le véhicule, scellant le destin funeste du commandant dans son propre bureau. Au tribunal, le procureur révéla que le caporal-chef avait minutieusement nettoyé l'arme après l'acte, dissimulant le chiffon ensanglanté et la baguette dans les parterres de fleurs, avant de quitter le camp. Il ne revint que le lendemain, laissant derrière lui un silence lugubre. Ses empreintes, marque indélébile de sa culpabilité, furent retrouvées sur le chiffon, dévoilant ainsi le fil de l'intrigue macabre. Cette affaire, véritable tragédie grecque des temps modernes, continuera d'alimenter les conversations et les débats. Elle soulève des questions essentielles sur les failles de notre système et la nécessité d'une justice équitable pour tous. Le destin du colonel Bitala Madjoulba, brutalement interrompu, nous rappelle l'importance cruciale de garantir la sécurité et la stabilité de notre nation. En mémoire de cet homme qui a servi loyalement son pays, nous sommes appelés à nous interroger sur les réformes nécessaires pour que de tels drames ne se reproduisent plus. Car c'est ainsi que nous honorerons sa mémoire et que nous assurerons un avenir meilleur pour notre cher Togo. Global Afrique Live, l'info en continu et sans langue de bois. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater.